Bonjour, dans cette vidéo, je te propose un exercice sur l'étude des variations d'une fonction et suite de la forme un plus 1 égale f de un. Exercice. Soit f, la fonction définie sur l'intervalle fermé en 0 ouvert en 1, union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par f de x égale x sur ln de x, si x est différent de 0, et f de 0 égale 0. Première question, petit a. Étudier la continuité et la dérivabilité de f à droite en 0. Question petit b. Dresser le tableau de variation de f. Deuxièmement, soit un, la suite numérique définie par u0 égale 3 et un plus 1 égale f de un pour tout n de l'ensemble n. Question petit a. Montrer que un est supérieur ou égal à e pour tout n de l'ensemble n. Petit b. Montrer que la suite un est convergente et déterminer sa limite. Corriger de l'exercice, soit f, la fonction définie sur l'intervalle fermé en 0 ouvert en 1, union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par f de x égale x sur ln de x, si x est différent de 0, et f de 0 égale 0. Première question, petit a. Étudions la continuité et la dérivabilité de f à droite en 0. On a limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x sur ln de x égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x qui multiplie 1 sur ln de x. Et puisque la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x égale 0. Et la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de 1 sur ln de x égale 0, car la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de ln de x égale moins l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale 0. Or, f de 0 égale 0. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale f de 0. Par conséquent, la fonction f est continue à droite en 0. On a aussi la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x sur x égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de 1 sur ln de x et qui est égal à 0. Et comme on l'a dit, car la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de ln de x égale moins l'infini. Donc, la fonction f est dérivable à droite en 0 et on a f' droite de 0 égale 0. Petit b, dressons le tableau de variation de f.
La fonction f est définie sur l'intervalle fermé en 0 ouvert en A union l'intervalle ouvert A plus l'infini. Et elle est continue sur chacun des deux intervalles, l'intervalle fermé en 0 ouvert en A et l'intervalle ouvert A plus l'infini. Calcul de limite. On a la limite lorsque x tend vers a et x inférieur strictement à a de f de x égale limite lorsque x tend vers a et x inférieur strictement à a de x sur ln de x. Et cette limite égale moins l'infini car la limite lorsque x tend vers a et x inférieur strictement à a de x égale a. Et la limite lorsque x tend vers a et x inférieur strictement à a de ln de x égale 0 moins. On a la limite lorsque x tend vers a et x supérieur strictement à a de f de x égale toujours limite lorsque x tend vers a et x supérieur strictement à a de x sur ln de x. Cette limite égale plus l'infini car toujours vous avez limite lorsque x tend vers a et x supérieur strictement à a de x égale a. Et la limite lorsque x tend vers a et x supérieur strictement à a de ln de x égale 0 plus. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur ln de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de a sur ln de x sur x. Et cette limite égale plus l'infini car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale 0 plus. Les deux fonctions, la première qui a x associe x et la deuxième qui a x associe ln de x, sont dérivables sur chacun des deux intervalles, l'intervalle fermé en 0 ouvert en a et l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Et on a ln de x différent de 0 pour tout x de l'intervalle fermé en 0 ouvert en a union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc, la fonction f est dérivable sur chacun des deux intervalles, l'intervalle fermé en 0 ouvert en a et l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Et on a, pour tout x de l'intervalle fermé en 0 ouvert en a union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, f' de x égale ln de x moins 1 sur ln de x le tout carré. Le signe de f' de x sur l'intervalle fermé en 0 ouvert en a union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini est celui de ln de x moins 1. On a ln de x moins 1 égale 0 équivaut à x égale e. ln de x moins 1 inférieur strictement à 0 équivaut à x appartient à l'intervalle ouvert 0e. ln de x moins 1 supérieur strictement à 0 équivaut à x appartient à l'intervalle ouvert e plus l'infini. Donc f' de e égale 0. f' de x inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0,1 union l'intervalle ouvert 1e et f' de x supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert e plus l'infini. Par conséquent, f est strictement décroissante sur chacun des deux intervalles, l'intervalle fermé en 0 ouvert en a et l'intervalle ouvert en a e fermé, et elle est strictement croissante sur l'intervalle fermé en e plus l'infini. On a f de e égale e sur ln de e qui est égal à e.
D'où le tableau de variation de la fonction f. La fonction f qui est strictement décroissante sur les deux intervalles 0, 1 et 1, e. Et elle est strictement croissante sur l'intervalle e plus l'infini. La fonction f est dérivable à droite en 0. L'image de 0 égale 0. La limite à gauche en 1 de la fonction f égale moins l'infini et la limite à droite en 1 de f égale plus l'infini. L'image de e égale e et la fonction dérivée s'annule en e. La limite en plus l'infini de f égale plus l'infini. Deuxièmement, soit un la suite numérique définie par u0 égale 3 et un plus 1 égale f de un pour tout n de l'ensemble n. Petit a montrant par récurrence que un est supérieur ou égal à e pour tout n de l'ensemble n. Pour n égale 0, on a u0 égale 3. Et comme 3 est supérieur ou égal à e, car e est à peu près égal 2,7. Alors u0 est supérieur ou égal à e. La proposition est donc vraie pour n égale 0. Soit n un entier naturel, supposons que un est supérieur ou égal à e et montrons que un plus 1 est supérieur ou égal à e. On a un supérieur ou égal à e et puisque la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle fermé en e plus l'infini, alors f de un est supérieur ou égal à f de e. Et comme f de un égale un plus 1 et f de e égale e, alors un plus 1 est supérieur ou égal à e. Par conséquent, d'après le principe de la récurrence, on a un supérieur ou égal à e pour tout n de l'ensemble n. Petit b montrant que la suite un est convergente et déterminant sa limite. Étudions la monotonie de la suite un. Soit n un entier naturel, on a un plus 1 moins un égale f de un moins un. Égale un sur ln de un moins un. Égale un facteur de 1 moins ln de un, le tout sur ln de un. Et comme un est supérieur ou égal à e, alors ln de un est supérieur ou égal à ln de e qui est égal à 1 et qui est supérieur strictement à 0. Et 1 moins ln de un inférieur ou égal à 0. Donc, un facteur de 1 moins ln de un, le tout sur ln de un est inférieur ou égal à 0. Par suite, un plus 1 moins un inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que un plus 1 inférieur ou égal à un. Donc, un plus 1 inférieur ou égal à un pour tout n de l'ensemble n. Par conséquent, la suite un est décroissante. Puisque la suite un est décroissante et minorée par e, alors elle est convergente. Et puisque la suite un est décroissante, alors elle est majorée par son premier terme u0 égale 3. De plus, un est supérieur ou égal à e pour tout n de l'ensemble n. Donc, e inférieur ou égal à un qui est inférieur ou égal à 3 pour tout n de l'ensemble n. La fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle fermé E3 et on a f de l'intervalle fermé E3 égale l'intervalle fermé f de E, f de 3.
Or, f de E égale E et f de 3 égale 3 sur ln de 3 qui est à peu près égal à 2,73 et qui est inférieur strictement à 3. Donc, f de l'intervalle fermé E3 inclus dans l'intervalle fermé E3. De plus, UN appartient à l'intervalle fermé E3 pour tout n de l'ensemble n. Et puisque la suite UN est convergente, alors sa limite est la solution de l'équation f de x égale x dans l'intervalle fermé E3. On a x appartient à l'intervalle fermé E3 et f de x égale x équivaut à x appartient à l'intervalle fermé E3 et x sur ln de x égale x équivaut à x appartient à l'intervalle fermé E3 et x égale x qui multiplie ln de x équivaut à x appartient à l'intervalle fermé E3 et x facteur de 1 moins ln de x égale 0. Équivaut à x égale 0 qui n'appartient pas à l'intervalle fermé E3 ou x égale E qui appartient à l'intervalle fermé E3. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale E. C'est la fin de cette séance. Au revoir.